Et bienvenue pour l'élan Handball Live Show. Et aujourd'hui encore plein d'actu. Plein d'actu. Actuellement il y a un match qui est en train de se jouer. Salut Tom. Il y a Chambéry, Saint-Raphaël. C'est chaud patate le match là. Je vous donne les infos sur la victoire de l'un ou de l'autre ou le match nul. Dans quelques minutes, je vous laisse vous connecter. Aujourd'hui, nous sommes en live de retour sur Facebook en même temps qu'être sur Instagram. Voilà, la double diffusion aujourd'hui. Je vous laisse arriver. Bon, j'ai laissé un peu plus la musique que d'habitude. J'espère que vous allez tous bien. Oh là là, on se calme. N'allons pas trop vite. Je vous donne plein d'infos aujourd'hui, vous inquiétez pas. On en parlera peut-être après. Il y en a qui ont des bonnes sources, j'ai l'impression. Peut-être ou peut-être pas, on verra. Allez, je vous laisse vous connecter, les amis. Voilà, ça arrive tout doucement, mais ça arrive. Salut Maïla. Allez, on vous attend. De toute façon, après, comme d'habitude, on va commencer. Ça fera venir tout le monde. À chaque fois, c'est la même chose. Bon, allez, c'est parti. On commence. Tant pis pour les autres. Ils nous rejoindront en cours de route. Et s'ils ont raté le début, ils regarderont le replay. Donc aujourd'hui, on commence comme d'habitude par nos infos internationales et nationales. En commençant par l'équipe de France féminine. Voilà, salut Flavien qui vient d'arriver. Merci Maïla pour le nouveau logo. Donc, l'équipe de France, vous le savez, joue dans quelques jours, à partir du 4 décembre précisément, ils commenceront contre le Monténégro, l'Euro de handball, qui du coup se fera exclusivement, puisque la Norvège a abandonné la co-organisation, se déroulera totalement au Danemark. Et les Françaises qui jouent à Herning commenceront donc, comme j'ai dit, le 4 décembre contre le Monténégro. Et si vous voulez tout savoir, les deux premiers matchs de poule, voilà, les deux premiers matchs du premier tour seront diffusés, comme je vous l'avais dit, il y en avait deux qui devraient être diffusés, ce seront les deux premiers matchs du premier tour sur TMC avec aux commentaires Grégoire Margoton et Nodjalem Miaro. Donc, le premier match sera dimanche 4 décembre. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est un dimanche. Non, je sais plus. Si, non, c'est pas un dimanche. Pardon, je dis des bêtises. Vendredi. Vendredi 4 décembre. Et le deuxième match, le dimanche 6. Voilà, c'est ça. Donc, vendredi prochain, enfin vendredi là, de la semaine prochaine, là, qui arrive. Donc à 18h15, soyez devant TMC pour encourager nos Françaises qui débuteront donc cet Euro face au Monténégro. Ils enchaîneront donc toujours sur TMC, en doublette avec Beansport, mais toujours sur TMC face à la Slovénie le 6 décembre, donc le dimanche à 18h15 aussi. Donc connectez-vous avant. Salut Gab, ça va, ça va très bien Gab, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Donc du coup voilà les deux premiers matchs de l'équipe de France en clair sur TMC, c'est cool. Bon, dommage, c'est pas toute la compétition, mais c'est de mieux en mieux, on va y arriver au fur et à mesure.
Beansport ayant acheté les droits pendant encore un certain temps, je ne sais plus exactement combien de temps, avant que ça soit redistribué. Peut-être que d'ici là, quand il y aura la redistribution des droits télé, TF1 va peut-être finir par se positionner clairement sur l'équipe de France. Ça pourrait être cool. Voilà. Le troisième match, ça sera le 8 décembre, donc le mardi 8 à 20h30 contre le Danemark. Ça sera le troisième match du premier tour. Et ensuite, on croisera, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, avec le groupe de la Suède, notamment la Russie, je crois. Voilà. Donc, on sait jamais, hein. Si un de ces quatre, je suis repéré, je pourrais peut-être commenter un jour les matchs d'équipe de France. D'être un bon présentateur. En plus d'être un bon présentateur, il est de plus en plus beau chaque fois, c'est dingue. Ah, c'est gentil, Romain. Très très sympa. Quelle ascension. Parti d'en bas pour viser les sommets. Comme toujours. Comme toujours. Pour ce faire, donc l'équipe de France, ça y est, enfin, on a la composition complète. Après le stage, ça y est, Olivier Crumbles a choisi son équipe. Nous n'avions pas Amandine Leno au départ dans l'effectif, c'était Gabrielle, la gardienne de but. Et nous avons pour ce championnat d'Europe la meilleure triplette de gardiennes du monde, je vous le dis. Il y aura Cléopâtre Darleux, Laura Glauser et Amandine Leno, les trois meilleures gardiennes en triplette qu'on peut avoir dans le monde. C'est impossible de faire mieux. Qui seront dans l'effectif de l'équipe de France. C'est extraordinaire. En ailière gauche, Siraba Dembélé Pavlovic, la capitaine, Coralie Lassource et Chloé Valentini, qui seront les ailières gauche. Les arrières gauche, Orlan Canor, Kalia Diatou Niakate et Estelle Nzeminko. J'adore Estelle Nzeminko personnellement. Elle est extraordinaire sur le terrain. En demi-centre, Méline Nokandi, Graz Zahadi. Bon, c'est pareil, de très très bonnes demi-centres, surtout Graz Zahadi. Je connais un peu moins Méline, mais je sais que c'est une petite jeune qui monte. C'est top. Arrière droite, Aïssatou Kouyaté, Alexandra Lacrabert, comme toujours, et Océane Cercienne Hugolin. Et pour finir, les ailières droite et les pivots. Donc, ailière droite, Pauline Cotanea. Blandine Dansette qui a remplacé Alison Pinault, du coup, qui s'était blessée, je vous l'avais dit. Et Laura Flip qui peut aussi jouer arrière droite. Car en club, je crois qu'elle joue beaucoup arrière droite. Et en pivot, Béatrice Edwige, Paoletta Fopa et Astrid Nguyen. On a une équipe, les amis. Je pense qu'on peut viser le doublé titre européen de suite. Franchement, on a une putain d'équipe, pour être un peu vulgaire. Là, franchement, si elles jouent vraiment avec toutes leurs qualités, on peut être championne d'Europe encore une fois et conserver notre titre, car je vous rappelle que c'est les Françaises qui sont championnes d'Europe en titre il y a 2 ans en France. Pour ne pas citer cette victoire. Passons aux élections nationales de la LNH, de la FFHB, pardon, et de la LFH, puisque l'un découle de l'autre. Nous avons donc Philippe Bana qui a haut la main battu ses adversaires au premier tour, l'ancien DTN, directeur technique national français, qui est élu donc avec 57% des voix, enfin un peu même plus, presque 58%, 57,54% pour être précis. Il devance donc largement Jean-Pierre Feuillant avec 32,51% et Olivier Giraud qui avait quitté la présidence de la LNH pour se présenter à la FFHB, finit en moins de 10%, 9,95%. Il sera donc, Philippe Bana, le président de la Fédération française de handball jusqu'en 2024. Il succède à Joël Delplanque. Et donc en découle, puisqu'il faut savoir que la LFH est sous l'égide de la FFHB,
comparé à la LNH qui est autonome. La Ligue féminine de handball n'est pas autonome. Et c'est donc Nojialem Miaro qui est réélue, celle qui va commenter d'ailleurs les matchs de l'équipe de France pour TF1, qui est réélue présidente, ancienne joueuse de l'équipe de France. Elle y était depuis 2013 déjà, donc présidente de la LFH, puisqu'elle était sur la liste de Philippe Bana et que elle a été nommée vice-présidente du handball féminin au sein du bureau directeur de la FFHB, donc logiquement présidente de la LFH automatiquement. Voilà pour les infos élections qui étaient la semaine dernière, qui ont lieu donc mardi, si je dis pas de bêtises. Passons à la Ligue des Champions masculine, avec le PSG qui recevait cette fois-ci Porto, match retour après le match aller de la semaine d'avant, où ils avaient gagné. Ils ont gagné d'un but, c'était juste. Mais Paris gagne encore en Ligue des Champions, après beaucoup de défaites quand même. Mais ils ont quand même 2 matchs de retard, je crois, Paris. Si je dis pas de bêtises, ils ont 2 matchs de retard, c'est ça, sur Kielce par exemple, qui est quasiment tous ces matchs de jouer. Kielce qui sera le prochain adversaire de Paris le 3 décembre. Et voilà pour Paris. Et Paris qui est 4e, du coup, qui est passé devant Porto au classement. Ils étaient 5e. Ils passent devant Porto à égalité de points, mais avec toujours 2 matchs de retard. Et c'est pas fini pour Paris, puisque si vous vous souvenez bien, le Final Four de la saison dernière, qui n'avait pas été joué, sera joué le 28 décembre. Et on a enfin le tirage au sort qui avait lieu aussi au début de la semaine. Je vous l'avais dit la semaine dernière. Donc il y avait Barcelone, Veszprém ou Kiel en adversaire. Et le PSG, je crois qu'ils ne sont pas très chanceux. Ils sont tombés sur Barcelone. Ils joueront donc cette première demi-finale le 28 décembre à 18h. Et donc la deuxième demi-finale à 20h30 aura lieu donc entre Kiel et Veszprém. La finale se jouera le 29. Si je dis pas de bêtises. La petite finale à 18h et la finale à 20h30. On croise les doigts pour Paris. Un exploit contre Barcelone pour avoir une nouvelle équipe française potentiellement qui peut aller chercher la Coupe d'Europe. Après les 2 étoiles de Montpellier, une étoile pour le PSG, on croise les doigts. Est-ce que enfin le PSG va gagner Ligue des Champions? Que ça soit dans tous les sports, à chaque fois ils loupent le coche. J'espère pour eux qu'ils vont cette fois-ci réussir. Passons à Nantes. Nantes qui avait fait report contre Cellier pour le match aller, qui se jouait à Nantes puisqu'il y avait des cas Covid, a pu jouer, puisqu'il n'y avait plus de cas Covid, le match retour là-bas à Cellier. Et ils ont gagné 31-25, voilà, à l'aise. Nantes qui, d'ailleurs on verra après aussi en championnat, revient fort avec les joueurs qu'ils ont récupérés de blessures, les joueurs qui sont revenus de Covid, etc. Ils commencent à... Ils reprennent du poil de la bête, comme on dit. Donc Nantes qui, avec cette victoire, est 5e avec 3 matchs de retard quand même à jouer. Et avec ces 3 matchs de retard, ils pourraient être dans le top 3 de la poule s'ils venaient à gagner leurs 3 matchs. Après, je pense qu'ils se joueront qu'en 2021, parce que je pense que ça va être difficile de reporter les matchs. À savoir que le PSG qui devait jouer en match en retard mardi, là, avant de jouer Kielce jeudi, contre le Vardar, est encore reporté. C'est le match reporté de la 6e journée qui est encore reporté. Voilà, pour vous dire. Donc on n'a pas fini avec le report. Je ne sais pas quand cette saison va se finir. Ça se trouve, elle va se finir la saison prochaine aussi. Que ça soit les saisons dans les championnats nationaux ou en Ligue des Champions, c'est un peu compliqué avec tous les reports de matchs. Il n'y a pas de Ligue des Champions féminine cette semaine puisque les filles sont toutes en pause internationale. Et donc il n'y aura pas de Ligue but à gaz non plus en info. Passons donc à l'EHF Cup masculine et féminine. Puisque la semaine dernière, je vous avais dit
en féminine que Paris jouait à 20h45, donc on n'avait pas encore le résultat. Il s'était largement imposé au match aller contre Nyköping, si je le dis bien, équipe du nord de l'Europe. Et ils ont gagné au match retour là-bas, 26-28. Donc Paris 92, 3 équipes françaises qualifiées pour les phases de poule de la HF Cup féminine, comme en masculin d'ailleurs. On fait carton plein. Les groupes ont été donc tirés au sort. Toutes les trois équipes françaises, Paris, Nantes et Fleury-Loiret, rencontrent une équipe russe, donc il va y avoir des déplacements super loin. Je sais aussi que Nantes a une équipe turque. Alors pour vous faire les groupes, groupe A avec Paris 92, Zvezda en Russie, Vatsi ou Vatchi, je ne sais pas comment ça se dit, en Hongrie, et Herning au Danemark. Le groupe B, Nantes, Lada en Russie, Kastamonu en Turquie, Lublin en Pologne, ou Lublin, on dirait à la française, je sais pas. Le groupe D avec Fleury, Kuban ou Kuban en Russie, Brela ou Breila en Roumanie et Siofok en Hongrie. Voilà pour les poules des filles. Alors du coup, les matchs vont commencer qu'après le Nouvel An, puisque elles sont en international, puis après il y a avec les fêtes et tout. Elles recommenceront que le 9 janvier, donc avec Nantes qui ira en Russie à Lada, Paris qui ira en Hongrie à Vassy ou Vachi, et Fleury qui ira à Brela en Roumanie. Je sais pas comment ça se prononce. Il va falloir que j'apprenne les noms des villes. T'as pas fait turc première langue, toi? Non, non, j'ai pas fait turc première langue. Effectivement. Voilà pour le HF féminin. Pour les masculins, donc je vous rappelle que Nîmes, Montpellier et Toulouse sont en phase de poule. Toulouse a été faire match nul, non, a reçu, pardon, Léon et a fait match nul, égalité. Moi j'aime pas dire match nul parce que moi match nul c'est 0-0. Dans l'étymologie du nul, 0, il n'y a rien, ça veut dire pour moi, mais bon. Donc, égalité face à Léon, ça n'engage que moi, hein, ce vocabulaire pour moi, je trouve ça bizarre. 28-28 donc contre Léon, équipe espagnole assez combative d'ailleurs, comme équipe Léon, c'est toujours dur, même à chaque fois que dans les années précédentes une équipe française a rencontré Léon, ça a été toujours compliqué. Et donc Toulouse recevra Orlen Wisla Plock, le 1er décembre à 18h45. Montpellier a encore gagné et a explosé Beşiktaş. Ils ont pris vachement cher, 40-16 pour Montpellier, avec encore un Hugo Desca et énorme. Enfin, on se demande quand est-ce qu'il sera en équipe de France parce que, bon, même si pour l'instant c'est toujours bouché avec un peu avec Guigou qui est toujours là, etc. Il y a beaucoup de grands talents français à l'aile gauche, mais là c'est un des meilleurs ailiers gauche en ce début de saison français, même si ce n'est le meilleur. Va falloir le sélectionner, hein, je pense, parce que même s'il il a rejoint le dernier stage où il n'y a pas eu de match du coup, mais bon, vu qu'il n'y a pas eu de match, c'était pas très intéressant pour lui, je pense. Même si, bon, le fait de jouer avec l'équipe de France, c'est toujours intéressant, mais je veux dire, ne pas jouer en vrai un match en compétition, c'est pas terrible. Et Nîmes, qui a encore perdu, Nîmes n'y arrive décidément pas en EHF Cup. Ils ont perdu de 2 buts, voilà, je crois qu'ils perdent d'un but, 2 buts, voilà, toujours. Il leur manque, c'est la fin de match. À chaque fois, fin de match, ils n'y arrivent pas, ils perdent leurs moyens, je sais pas. Donc contre Bucarest, défaite 29-27, et ils iront au Sporting Portugal. Si je dis pas de bêtises, Sporting CP, je crois que c'est Sporting Portugal. Le 1er décembre. Et Montpellier recevra Alinxas. Alors je sais pas c'est où. Ça va être encore une équipe du nord de je sais pas où, d'Europe. Ou une connerie comme ça. Alinxas. Ou Xas. I don't know. Voilà pour le HF. Donc, ah oui, au passage, donc du coup, les classements, Montpellier est premier du coup de sa poule.
Nîmes 4e et Toulouse 3e. Passons à l'actu Lidl Star League, puisqu'il n'y a pas de but à gaz. Voilà. Chambéry, Saint-Raphaël. Alors, Chambéry a fait une première mi-temps correcte, on va dire, tout bonne, quoi. Ils ont fait un bonne première mi-temps, parce que je viens de regarder le match. Par contre, ils gagnaient 20-12, je crois, à la mi-temps. Et Saint-Raphaël, une mi-temps, mais digne de quelqu'un qui joue la relégation, quoi. Mais la deuxième mi-temps était énorme. Chambéry a totalement déjoué sur la défense de Saint-Raphaël en deuxième mi-temps. Saint-Raphaël est revenu à égalité 20 partout. Et après, jusqu'à la fin, ça s'est joué un but avec des arrêts de gardien extraordinaires. Donc, match super serré et pour une égalité à la fin, 29-29. Créteil s'est fait, bon, ils étaient mal partis avec un 22-10 à la mi-temps. Ils se sont un peu plus rattrapés, on va dire, ils sont un peu rattrapés en deuxième mi-temps en remontant un petit peu et Paris a marqué moins de buts, mais Paris a fait rentrer beaucoup les jeunes. Donc du coup, Paris gagne 40-27 donc, à Créteil. Si vous n'aviez pas vu le match, il était diffusé sur France 3 Île-de-France au passage et aussi sur LNH TV. Commenté par Maria Massignaté et je sais plus le commentateur de France 3 avec sa casquette tout le temps là. Je ne connais pas son nom. Voilà, donc Créteil a encore perdu. Nantes a explosé ses sons Rennes, 41-21. Donc je vous disais Nantes qui revient fort, 41-21. Nantes qui a pas mal de matchs en retard aussi. Nîmes a gagné en championnat, à défaut de gagner en EHF, il gagne en championnat 30-27 contre Tremblay. Montpellier a battu Dunkerque 26-21. Limoges a battu Ivry et nos clubs franciliens, c'est pas le top en ce moment entre Tremblay, à part Paris qui gagne, Créteil, Tremblay, Ivry, c'est compliqué. Ivry ils sont avant-dernier, je crois, avec Istres, je dis pas de bêtises, un truc dans ce genre-là, ou je sais plus. Bon, bref, en tout cas, Limoges gagne encore, 32-27. Limoges continue son début de saison tonitruant. Deux matchs reportés, Toulouse, Istres et Métropole, Chartres, Métropole et Pays d'Aix, encore Aix, qui est un nombre incalculable de matchs en retard. Je vais vous donner le classement. Pour vous dire, Aix, ils sont... Ah non, c'est pas Aix qui sont à un nombre incalculable de... Attendez, je vous le dis ça. Ah si, c'est Aix, ils ont 5 matchs en retard pour vous dire. Donc c'est un petit peu dingue. Aix, ouais là, ils sont à 8 points en soi, 5 matchs en retard x 2 ça fait 10 points, 18 points. 18 points, ils seraient à la hauteur de Paris actuellement. Puisqu'ils sont à 4... bon, Paris est à un match en moins, mais ils sont à 4 victoires, une défaite, donc il serait dans le top du haut de tableau. Mais vu qu'il ne joue pas, pour l'instant, le classement c'est Paris premier, avec un match en retard, 18 points. Deuxième Limoges, avec 13 points et tous ses matchs. Je crois que c'est la seule équipe qui a tous ses matchs. Oui, c'est ça. Limoges a joué tous ses matchs. Ils ont, entre guillemets, de la chance. Ils ont réussi à faire tous leurs matchs. Montpellier a 3 matchs en retard, 12 points. Donc pareil, qui serait normalement avec, si en tout cas ils arrivent à gagner tous leurs matchs, de toute façon ils sont déjà sur le podium, mais donc ils seront encore quasiment à hauteur de Paris. Paris qui a 9 matchs, 9 victoires. Montpellier qui est aussi invaincu, mais qui a 2 matchs nuls, donc qui a laissé partir 2 points. Nantes qui a 3 matchs en retard aussi, qui est à 11 points. Quatrième, Nîmes, pareil, un match en retard, 11 points. Donc voilà, donc le classement, tant qu'il ne sera pas, de toute façon, les matchs vont se reporter encore, de toute façon, encore plusieurs matchs, je pense. Donc le classement, il ne sera pas au top jusqu'à ce que tous les matchs soient joués. C'est pas tout à fait révélateur, quoi. Ça va pas se décider comme ça, à part Paris qui survole un peu là. Voilà quoi. D'ailleurs, pour la petite info, Paris qui a fait signer Luc Stein en joker médical pour remplacer Nicolas Karabatic en prêt par Toulouse pour la fin de saison là.
s'est blessé avant le match contre Créteil. Du coup, c'est un petit peu dommage pour. Bon, c'est dommage pour lui, une blessure, c'est pas sympa, mais c'est un peu rigolo de se dire que le joker médical s'est blessé. C'est un peu cocasse comme. C'est cocasse comme situation. Voilà, donc Paris ne fera pas encore jouer Luc Stein ce week-end. En tout cas, ça peut-être même pas cette semaine, parce que si s'il n'est pas rétabli d'ici jeudi, il ne pourra pas jouer contre Kiel. Contre Kielce, pardon. Kielce qui est premier du classement de la poule Ligue des Champions, avec une défaite, je crois, ou deux, mais qui est premier et qui. Enfin, c'est quasiment. Enfin, c'est compliqué, quoi. De les battre, ils sont vraiment très très forts. Ben, je crois que j'ai fait le tour des infos club, etc. Passons, enfin, national en tout cas. Passons à l'actu handball du club. Comme vous avez pu le voir et le constater cette semaine, il y a eu quelques annonces du gouvernement avec une possible ouverture aux enfants dès le 15, voilà, dès le 15 décembre. On croise les doigts pour que ça soit le cas. Que le 15 décembre, on puisse au moins avoir nos petits loulous, nos petits élans de moins de 11, de moins de 18, de moins de 15, de moins de 13, baby en mignon, enfin, quoique. Le 15, c'est 3 jours, 4 jours avant, avant les vacances, donc ça va être très compliqué d'avoir du monde, mais pendant les vacances, je doute très fort personnellement qu'on ait du monde qui puisse être présent pour des entraînements, etc. Je sais qu'on est en réflexion pour voir si on peut éventuellement garder un ou deux sur certaines catégories, mais ça va être compliqué. Pour les adultes, il va falloir encore attendre. Malheureusement, on est toujours en dépression handballistique. Voilà, moi en tout cas, c'est ma condition mentale en ce moment. Je suis en dépression handballistique, j'en peux plus, j'ai envie de jouer. C'est affreux. En plus, moi, ça fait depuis le mois de mars, depuis le 16 mars, j'ai joué concrètement, j'ai fait 3 entraînements depuis le mois de mars. L'entraînement juste avant les vacances d'été où on a fait un petit match entre nous pour dire allez, dernier entraînement avant les vacances et avant de partir tous en vacances et se retrouver en septembre. 2 entraînements la première semaine de septembre et après, en gymnase, hein, je parle d'entraînement en gymnase. Après, on a eu la prépa, hein, où on a fait quelques entraînements dehors. Mais concrètement, du handball avec un ballon dans un gymnase, bah, moi je suis en dépression, ça fait 8 mois. Je n'en peux plus. En tout cas, c'est normalement pour le 20 janvier la reprise pour les adultes. On croise aussi les doigts, on espère fortement vivement le 20 janvier. C'est vraiment compliqué. Bah oui, les entraînements pour les vacances vont dépendre aussi des gymnases. Bah, de toute façon, vont dépendre de la mairie. Et on attend aussi la mairie, qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont recevoir les choses, hein. C'est pour ça que j'ai dit on essaye de voir peut-être, j'ai pas dit on va avoir des entraînements, j'ai dit on essaye de voir pour potentiellement avoir quelques entraînements, mais ça va être compliqué parce que entre les effectifs qui vont être très 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 moindres et de toute façon on ne sait pas encore si la commune ouvre pendant les vacances de Noël. En général, les gymnases pendant les vacances de Noël sont fermés et c'est vraiment particulier si on va avoir des entraînements où c'est vraiment c'est sur demande et il faut vraiment justifier la demande, genre on a une compète ou un truc vraiment très très ciblé, très très en tout cas pointu pour pouvoir ouvrir les gymnases. Et si vous avez vu cette semaine aussi, j'ai lancé un nouveau jeu. On avait fait la semaine d'avant le Où est la balle. Cette semaine, on a fait le Qui est. D'ailleurs, il y en a, ils n'ont pas très, très bien compris le principe. Vous vous souvenez pas du Qui est, là, le jeu où est-ce qu'il a des lunettes? Tac, 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 on enlève. Est-ce qu'il a. Bah, c'était un peu le même principe. Une photo floue. Il fallait deviner qui c'était. J'ai fait alterner un joueur. Bon, j'ai pas fait tous les jours, mais parce que j'ai eu pas mal de choses à faire cette semaine. Mais on a alterné un joueur du club, un joueur pro ou ancien pro. Et il s'est avéré que j'ai tagué Quentin Mahé sur la dernière photo et il m'a envoyé un petit message dans lequel il m'a dit qu'il validait le jeu à fond. Il a dit super votre jeu. Et donc du coup, bah, je commençais à parler avec lui. Et donc,
potentiellement, ce n'est pas encore sûr, il m'a dit qu'il va essayer de voir ça pour faire ça. Je passerai en live dans son live Instagram qu'il fera pour lui poser quelques questions. Donc, je pense, on va mettre en place un petit bandeau dans les. Dès que j'ai la date, en tout cas, qui me dit c'est bon, on fait ça à tel jour, à telle heure, j'aurai 10 minutes. Donc, c'est pas beaucoup 10 minutes, mais c'est déjà ça. Il faudra être présent, il faudra tous être là à ce moment-là pour que on montre bien que, que vous êtes tous derrière l'élan chez la handball. Et Quentin Mahé, comme ça, il va peut-être s'abonner à nous, qui sait. En tout cas, je lui ai demandé, on verra. Il m'a dit, je lui ai dit qu'on s'y est en courant, il m'a dit on fait ça, deal. Donc, en tout cas, c'est bien parti. Je vous posterai un petit bandeau pour poser vos questions si vous voulez, on fera ça comme ça. Voilà, posez vos questions à Quentin Mahé et on fera une sélection des questions pour. Je pense pas tout prendre, mais en tout cas, on fera une petite sélection des questions, savoir ce que vous voulez savoir sur Quentin Mahé. Et, euh, et voilà, donc on croise les doigts, que j'ai la date rapidement. De toute façon, vous serez rapidement au courant sur les réseaux sociaux. J'essaye de voir cette semaine pour lancer un nouveau jeu, on va voir si j'ai un peu le temps. Et en tout cas, sauf si vous avez des trucs à rajouter, à me dire, envoyez-moi des petits messages. J'essaye de voir si vous avez des choses à dire. Tu t'es fait avoir, c'est Christophe Mahé. Prépare ta guitare. En plus, je n'aime pas trop Christophe Mahé. Donc, merde. Ah, zut. Non, non, mais. Non, non, je vous assure, c'est le vrai Quentin Mahé avec son vrai compte Instagram qui m'a répondu. Donc, c'est pas Christophe Mahé. Quoique, après, hein, moi, franchement, je prends n'importe qui pour parler handball. Même si Christophe Mahé veut parler handball, moi, je veux bien faire un live avec lui, hein. En plus, ça va nous apporter des abonnés. D'ailleurs, si vous ne le savez pas encore, on est presque à 300 abonnés. Donc, les amis, n'hésitez pas à partager notre page pour monter aux 300 abonnés. Il nous reste 5-6. J'étais à 4 il y a quelques jours. Je pense qu'il y a des gens qui se sont supprimés leur compte ou qui sont partis. Je suis à 6, mais on est à 6. Ah, quel jeu pour la semaine prochaine? On verra. Comme on a décembre qui arrive, peut-être des petites surprises, on verra. En tout cas, partagez à fond. Dites aux gens de s'abonner à notre page. Annoncez même si vous voulez le live de Quentin Mahé bientôt. Et comme ça, on dépasse les 300 abonnés. Là, ça serait pas mal. En quelques mois, là, on a gagné presque 200 abonnés. C'est ouf. Même sur Facebook, on est kiff. Franchement, Facebook, Instagram, on est à 295 abonnés sur chacun, je crois. 294. Donc, Instagram supprime des abonnés qu'il considère non actifs. Ah, voilà, c'est peut-être pour ça. Parce que il y a des jours, je perds 2 abonnés sans raison, ou un abonné, et j'en regagne 3 d'affilée, et après j'en repère un. Voilà, donc on n'est pas loin des 300, ça serait pas mal de dépasser ce cap. On a eu du mal à dépasser les 200, après on a eu du mal à dépasser les 250, maintenant on a du mal à dépasser les 300, mais avec vos partages, on peut le faire, donc allez-y, partagez à fond. Même sur Facebook, hein, on peut dépasser les 300. Donc, parce qu'on est, je vous rappelle, en direct aussi sur Facebook aujourd'hui. Et dépasser les 300 partout. Abonnés. Et on a aussi le Twitter. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Et voilà. Donc, sur ce, je crois que je vais vous laisser. Sauf si vous avez encore des trucs à me dire, des infos à faire passer. Et sinon, je vous laisse encore aller quelques secondes, 20-30 secondes. Et sinon, on va se dire au revoir et à la semaine prochaine pour toujours plus d'infos. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, autant vous dire que je vais être devant le match de l'équipe de France. Donc, je pense que vous aussi. Donc, on va voir, je vais peut-être décaler l'élan de Ball Show. Il sera peut-être un peu plus tard ou un peu plus tôt, je verrai. Parce que moi, personnellement, je serai devant l'équipe de France contre la Slovénie, donc on verra. Ou alors peut-être qu'il n'y en aura pas, ou peut-être qu'il sera la veille, on sait pas, je ne sais pas trop encore comment je vais faire, mais il y aura probablement un élan de Ball Show
Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut.